adapté à votre âge. Rago? Rago? Viens prendre ton petit déjeuner, ou bien tu auras faim toute la journée. Toute la journée tu es occupé. Tu n'as aucun temps libre. Nishi, dépêche-toi! Jeune fille, une fois que cette fille entre dans la salle de bain, où elle n'en sort pas du tout. Nishi, fais vite! Hey! J'avais pourtant gardé cette assiette pour Rago. Et pour Rago, une autre assiette sera servie. Je ne peux pas envoyer Nishi à l'école sans petit déjeuner. Et si elle va aller à l'école sans le déjeuner, tout d'abord ça va me créer des problèmes. Ton amour est comment tu dors l'autre, tu as gâté la fille. Au moins prends ton petit déjeuner, Rago. Ou bien toute la maison va manger et tu resteras affamé. Hey, écoute! La mère de Shekar a envoyé une bonne proposition pour toi. Hey, connais-tu le cousin de ton patron? Quel est son nom? M. Kamal Singh. Dans son usine, le père de la fille est un gardien de sécurité. Tu as entendu? Oh, encore en retard, toujours en retard. Oh, j'ai oublié mon panier de prépa. 4 seulement. Chaque jour en retard. Hé, attends, je mange. Donne-moi une minute. Pas de quoi, j'en ai emballé, on va manger sur le chemin. Tu n'as pas encore réparé cette chaise? Dois-je t'écrire une lettre avec un tampon dessus pour que tu puisses la réparer? Il le réparera plus tard. Le pauvre garçon travaille si dur toute la journée. Pourquoi travaille-t-il si fort? Pourquoi est-ce que tu travailles alors? Jour et nuit, j'ai conduit la camionnette. Et toi, tu parles de travail dur? Donne-le-moi. J'en ferai un autre. Laisse tomber. Laisse tomber. J'aurai juste celui-ci. Mon sort est comme un pinet troué. C'est l'invitation de ta baby, n'est-ce pas? Oh ouais. Alors nous-mêmes, nous allons manger du pilaf chez kebab. Chez Rana Lata. Sois prêt. Je sens que tout le monde va se marier, sauf toi. Rago. Pourquoi est-ce que tu ignores toujours mes conseils? Tu as fait marier tes frères et tes sœurs cadets. À un moment donné, pense à toi-même, mon garçon.
Oui, Baby G. Raghu, j'ai un travail. Ce sera fait, Baby G. Alors, écoute-moi très attentivement. Je voulais des choses du marché. Et ça, très immédiatement. J'y vais, Baby G. Qu'est-ce que j'apporte? Merci, magicien. Prends Nani Pana. Oui, Raghu. Oui. Écoute, écris tout ce dont Babiji aura besoin. Très bien. C'est pour cela que Babiji t'appelle un magicien. Madame, venez vite. Babiji vous attend dans la cuisine pour faire le gâteau. Oh oui, j'arrive. Baby G est dans la cuisine. Je dois informer monsieur. Oh, MGG. Le design de la scène du mariage est vraiment magnifique. N'est-ce pas? Comme vous l'aviez dit, j'ai conçu le podium de la même manière. Oh. Sur ce podium tournant dès que les rondes nuptiales commencent, ou au moment où la 7e ronde se termine. Le podium tournant fera un cercle complet et reviendra ici, et le mariage sera complet. Waouh. Tu vois, non seulement à Jaipur, il faut que tout le monde en parle dans le monde entier. Après tout, c'est le mariage de qui? De ma princesse. Farine? Nani Pana? Quelle est la farine ici? Voilà Babiji, prends-le. 2 grandes cuillères de farine raffinée. Et voilà. Dans la vie de ma Shivani, tout a été spécial vraiment. Frère, ouais monsieur? Il est en haut. Et c'est pourquoi son mariage doit aussi être très spécial. Babiji, si monsieur découvre que tu es dans la cuisine, tu auras... Tout sera fait, monsieur Vanadi, toutes choses. Fais un peu vite, chef. La fête de fiançailles est demain. Tu es venu? Rencontre-le, MMG. C'est ma personne spéciale, Raghu. Messieurs, c'est que Baby G... Quoi? Baby G fait un gâteau dans la cuisine. Quoi? Oui. Étrange. Balwan, qu'est-il arrivé? Shivani fait un gâteau dans la cuisine. Ah ouais, c'est une chose très positive. Mais pas du tout. Enfin, aujourd'hui, elle n'a même pas mis le pied dans la cuisine. Et si quelque chose tombait sur elle ou elle se brûlait quelque part? Shivani! Qui t'a dit de faire ces gâteaux? Et qui t'a dit d'entrer dans la cuisine toute seule? Grand-père, je voulais juste te faire une surprise. C'est ce qu'on appelle surprise, ma chérie. Grand-père, tu sais, chaque fois que le chef va au village, il boit le thé fait par sa fille tous les jours. N'est-ce pas, chef? Chef. Et regarde-moi. Oublie seulement le gâteau. Je ne sais même pas comment on fait du thé. Et maintenant, juste à cause de ça,
Je pensais qu'aujourd'hui je te ferais ton gâteau à l'orange préféré. De mes propres mains. Donc je devais demander l'aide du chef. Alors, c'était l'idée du chef, n'est-ce pas? Allez, chef. Rangez vos bagages vite. Je ne veux pas d'une telle personne dans cette maison à cause de qui la vie de ma fille sera en danger. Ragou, Oui, monsieur. donne-lui sa paix immédiatement et envoie-les à son village par le premier train. Grand-père? Mais... Monsieur Monsieur, c'est pas du tout la faute du chef. En fait, Baby G voulait faire le gâteau. Le chef l'a aidé seulement. Oui, grand-père. C'était mon idée à moi de faire le gâteau. Ce n'est vraiment pas la faute du chef, tu sais. Et monsieur, désormais, ça n'arrivera plus. Le chef ne permettra jamais à Baby G de travailler ici dans la cuisine. Même si Baby G le veut. D'accord, chef? Grand-père, je ne peux même pas te faire un gâteau de mes propres mains, tu sais. Ce n'est pas juste, grand-père. Mais un gâteau. Shivani, ma chère. Hein? Pourquoi flirter? Non, arrête de pleurer, ma chère. D'accord, tu veux faire un gâteau? De mes propres mains. D'accord, bien. Fais un gâteau. D'accord. Hé! Oh, ma chère. Doucement. Prends-le avec amour. Oui. Oh, regarde, ma chère. Tu vois... Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te montrer comment faire un gâteau à l'orange, tu sais? Qu'est-ce que tu fais avec un couteau, ma chérie? Grand-père, je voulais juste casser l'œuf. Couteau, je te le dirai comment. Oh, prends un peu l'œuf. Ah oui. Tu tiens l'œuf et je vais le casser avec les couteaux. Grand-père! Je ne peux certainement pas te permettre de travailler dans la cuisine avec toutes ces choses. Tu vois, mon enfant, tu peux aussi te blesser. Ah, maintenant le grand-père a bien raison, n'est-ce pas, hein? Merci. Ma fille... Maintenant, moi aussi j'ai l'invitation pour aller au mariage de Ranas. Laisse-moi voir comment est-ce que ce mariage va vraiment se dérouler parce que cette fille vient d'une famille riche. Prends-moi avec toi pour ce mariage. Écoute ce qu'elle dit. Et tu t'es venu folle ou quoi? Au milieu des riches, tu auras l'air d'une mendiante. Et si monsieur Rana le découvre, puis mon ragoût perdra son emploi. Hé, toi, folle! Tu n'arrives pas à réfléchir ou quoi? Tais-toi! Où va donner à Rana les dernières nouvelles? C'est ridicule tout ce que tu dis. Je dirais à Ragout de nous faire entrer tranquillement. Laurent, dans notre pays, avant le mariage, toutes les autres filles apprennent le travail de la maison, pour qu'elles puissent gérer très bien le travail de chez leurs beaux-parents. Mais je ne laisserai pas Shivani... Tu vois, docteur, Shivani ne va nulle part. Après le mariage, ils resteront tous deux ici. Pourquoi? Abhimanyu a-t-il accepté de loger sur place? Non, il n'a pas accepté, mais il sera d'accord, docteur. C'est notre propre enfant maintenant.
dans ces crashs d'avion. Avec mon fils et sa femme, le parent d'Abimanium sont aussi décédés. Je lui avais dit d'annuler son voyage d'affaires parce que le temps était très mauvais. Il m'a pas écouté. Mais rien de tel ne se produira avec Shivani. Parce que sur elle, chaque décision petite ou grande, sur chaque étape, je garde un œil. Toujours un œil. Raghu, Oui, Baby G. j'avais un travail. Ce sera fait, Baby G. Emmène-moi à l'aéroport. Moi aussi, je veux aller recevoir Abhimanyu. Oui, je vais informer monsieur et venir. Hé, Raghu, ne dis pas au grand-père. Sinon, il n'acceptera pas. Baby G, je dois dire à monsieur, n'est-ce pas? Maintenant dans la cuisine, il a aussi. Oh, Raghu, laisse tout ça aller. Viens vite, on Baby part. G, écoute-moi. Mais Balwant, je pense qu'en surprotégeant Shivani comme ça, en la protégeant de chaque chose, en la protégeant ainsi de toutes les mauvaises choses et le danger du monde, tu fais une très grosse erreur. Non, non. Non, docteur. Je ne fais aucune erreur. En fait, je prévis très minutieusement, de manière tellement disciplinée, quand, où et quand se passera dans toute la vie de Shivani. Raghu, grand-père aura un doute à tout moment. Mais il est presque temps pour ce vol-là. Oh, Raghu, on vient. Après le mariage, Abhimanyu déplacera toute son entreprise d'affaires de Londres ici à Jodhpur. Puis ils vont partir pour le tour du monde. Suisse, Paris, New York, Japon, partout ils veulent. Mais tout ne se produit pas tous les jours selon nos plans, Balwant. Quelque chose d'autre est également écrit dans le destin d'un homme. Le destin. Il y a de nombreuses années, j'ai perdu mon fils et ma belle-fille à cause de ce destin, docteur. Par conséquent, dans le cas de ma petite fille, je ne vais rien laisser au destin. Je vais écrire son destin moi-même. Mes plans ne seront jamais révélés et très faux, docteur, jamais. Tout ce que je prévis dans le temps et la façon dont je prévis les choses, la vie de Shivani, tout ça se produira au moment précis. Et de la même manière aussi. Oh, attends, tu verras. Mais qui est ça? C'est qui? Ah, excuse-moi. Allô, allô? Oui, désolé, il y a un problème de réseau à l'intérieur. D'accord. On se rencontrera directement au fiançailles, d'accord? Oui, ouais. Raghu? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien, monsieur. Mais viens à l'intérieur et regarde si tous les arrangements se passent comme prévu. Oui, monsieur. Raghu, allez. Raghu, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient juste, viens. Une minute, elle vient. Raghu, va, sinon grand-père aura un doute. Raghu, donne-moi la clé. Quoi? Je vais aller à l'aéroport seul. Comment vas-tu aller seul? Je me débrouillerai, donne-moi la clé. Oh, Raghu, allez, sinon grand-père viendra à l'extérieur te chercher. Mince, pourquoi cette voiture est tombée en panne soudainement? Oui, c'est vraiment excellent, boss. Raghu, appelle Shivani, non?
Parle, je t'écoute. Ma voiture est tombée en panne. Raghu, personne n'est là pour m'aider. Tu peux venir s'il te plaît?